Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Comment j'ai obtenu mon visa en seulement 3 jours? Oui les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon cas en 2019 quand j'ai déposé mon visa. Je l'ai eu pour les gens qui sont là depuis très longtemps. Vous le savez, le traitement de ma demande de visa n'a pas duré trop longtemps. Donc les gars, la vidéo va être composée de beaucoup de parties. On va d'abord commencer par parler des choses qui bloquent beaucoup d'étudiants quand ils vont déposer leur visa. C'est des choses que vous connaissez déjà en fait. Et ensuite, on va parler de la première chose en fait qui a failli m'empêcher d'avoir le visa. Oui, il y a une chose qui m'a empêché d'avoir le visa, qui a failli parce que j'ai le visa maintenant. Et ensuite, on va commencer à parler de la deuxième chose qui constituait un obstacle pour moi. Et ensuite, dans la quatrième partie de la vidéo, on va essayer de voir comment j'ai fait pour masquer tous ces petits problèmes que mon dossier avait jusqu'à que j'obtienne le visa facilement. Et ensuite, dans une cinquième partie, on va voir vraiment qu'est-ce qui a fait la différence. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce visa-là. Pourquoi je l'ai eu en fait. Voilà, donc les gars, avant de commencer, comme d'habitude, je pense que vous connaissez la musique. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les vidéos qui vont arriver bientôt. Et surtout, très important, merci d'aimer la vidéo parce que ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, voici mon Insta. Voilà. Mais au lieu d'aller dire là-bas que je ne réponds pas aux messages, je vous conseille fortement de commenter la vidéo. Là, vous aurez une réponse, c'est sûr à 100%. Je ne suis pas payé pour répondre aux messages sur Instagram. Voilà. Les gars, commençons la vidéo. Allez, c'est parti. Première partie. Il y a des choses qui bloquent beaucoup d'étudiants lors de la demande de visa. Et c'est des choses que vous connaissez tous en fait. Les gars, il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo où on parlait des motifs de refus. On vous avait dit qu'il y a des motifs qui ne vous bloquent pas en fait. C'est trop easy, c'est facile. Mais on sait tous que beaucoup de refus sont dus à 3 choses en fait. Eh bien, c'est le logement, ou bien le garant, ou bien un projet cohérent et vos motivations. Oui. Ces 3 choses, c'est là où vient la plupart des motifs de refus sur campus. Non, pour la demande de visa plutôt. Voilà, du coup, pour moi, un étudiant qui réunit ces 3 choses-là, un projet cohérent, motivation, un dossier de garant excellent et un logement, et bien le visa, moi je pense que tu l'auras, il n'y a pas de doute en fait, tu vas avoir le visa. Et surtout, il y a 2 choses parmi ces 3 qui pour moi sont plus importantes que l'autre là. Pour moi, un projet cohérent et des motivations avec un très bon garant, même si ton logement, ça va pas, c'est pas ouf, tu peux avoir le visa. Mais par contre, si tu as un logement au top et que tu as un bon garant et que ton projet n'est pas cohérent, tes motivations ne sont pas ouf, eh bien le visa, tu ne l'auras pas en fait. Pour résumer ce point-là, pour avoir le visa, il faut au minimum avoir un projet cohérent et de bonnes motivations et surtout un très bon garant. Le logement, tu peux avoir un logement dans n'importe quelle ville en France, et bien le visa, tu peux l'avoir. Voilà. Ok, c'est bon? On peut passer à la deuxième partie. Voilà. Du coup, les gars, quelle est la première chose qui a failli m'empêcher d'avoir le visa? Pour les gens qui m'ont connu depuis très longtemps, quand je mettais cette capuche-là, je pense que vous savez déjà tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Voilà. Du coup, la première chose qui ne voulait pas que j'obtienne le visa, eh bien, les gars, c'est le logement. Le logement, les gars, le logement, ça m'a fait beaucoup galérer. Je me rappelle en 2019, quand j'étais à Gueule-Tapée, en train de chercher un logement. Les gars, c'était presque impossible. Je suis accepté à Cluse, une ville où je connais personne, les gars. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des choses qui ne se font pas. Je suis parti sur Instagram, sur Facebook, taper le nom de la ville, regarder des personnes qui ont pris des photos dans cette ville-là, des Français en fait. Et j'ai DM ces personnes-là. Je les envoie des messages privés. Des choses qui ne se font pas normalement. Envoyer des messages privés à des gens que tu ne connais pas. Et pire encore,
non seulement j'envoie des messages à ces personnes-là, mais non, je les dis aussi, est-ce que vous pouvez m'aider en logement dans la ville parce que je dois déposer un visa dans 2 semaines. Les gars, imagine, ils ne savaient même pas de quoi je parle. Il y a des Français qui sont nés en France qui ne savent même pas c'est quoi déposer un visa étudiant, tout ça. Du coup, ils ne pouvaient pas m'aider. Moi, j'ai tout essayé, des groupes Facebook. Personne ne connaît cette ville-là. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers en France, mais personne ne connaît la ville. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc ça, c'était mon premier problème. Et pire encore, je contacte des logements pour avoir le logement Crous dans la ville. Non, il n'y a pas de logement Crous en fait. Je connaissais des personnes qui se trouvent en France, hein, mais c'était des personnes qui étaient à Paris ou bien au nord. Tu vois, le nord et le sud, les gars, c'est très très loin en fait. C'est très très loin et ces personnes-là ne pouvaient pas m'aider. Donc ça, c'était le premier obstacle en fait que j'ai rencontré quand je déposais mon visa. Et là, aujourd'hui, quand je vois des personnes chercher un logement pendant 1 semaine, ils ne trouvent pas. Et ils commencent à pleurer, non, je n'ai pas trouvé. Les gars, un logement, ça ne se trouve pas en 1 semaine, ni en 2 semaines, ni en 3 semaines en fait. Moi, j'ai cherché un logement pendant des mois. J'ai failli abandonner même, mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que si j'avais abandonné aujourd'hui, je serais encore à Goltapé ou à Guédiawaye ou à Kormassa, je ne sais pas. Mais le visa, je ne l'aurais pas eu. Les gars, la deuxième chose qui a failli m'empêcher d'avoir le visa, je pense que vous l'avez deviné, c'est le garant en fait, la prise en charge. Là aussi les gars, comme le logement, le garant, j'ai cherché partout. Tout ce que j'ai eu, c'est des personnes qui ont essayé de m'arnaquer. Des agences de prescription qui voulaient me vendre des papiers de garant à 150 000 ou bien 200 000, je ne me rappelle plus. Mais c'est tout ce que j'ai eu. Et aussi des personnes en France, soi-disant mes oncles, qui ont voulu m'aider. Non, qui ont voulu me faire payer 1300 € pour avoir 3 derniers bulletins de paye avis d'imposition. Les gars, sérieusement, en 2025 là, comment ton oncle va te demander 1300 € pour qu'il te donne 3 derniers bulletins de paye. Et en plus, le pire, c'est qu'il te ment. Il dit quoi? Je connais quelqu'un qui travaille à l'aéroport. C'est lui qui va t'aider. Si c'était moi, les gars, sérieusement, le garant, j'ai beaucoup galéré, beaucoup cherché, beaucoup. J'ai rien trouvé. Pourtant, je connaissais des personnes en France qui m'ont promis d'être garant pour moi. Quand je n'avais pas une admission, mais quand je l'ai eu, après, ils sont partis, quoi. Merci, au revoir. Je ne peux pas t'aider. Il y en a qui m'ont dit, je ne travaille pas en ce moment. Mais ça, c'est un gros mensonge. Je ne travaille pas en ce moment. Si tu ne travailles pas en France, mon gars, tu ne dois pas rester en France, en fait. Tu ne dois pas rester en France. Il y en a qui n'ont pas voulu me donner leur papier parce que ils ne voulaient pas que je connaisse leur salaire, combien ils gagnent. Oui. Ce n'est pas eux qui me l'ont dit, mais moi, je le sais, en fait. Je le sais. Voilà, donc le garant, j'ai cherché partout. J'ai rien trouvé, en fait. C'était compliqué. Je suis arrivé à trouver un garant qui gagnait 1500 €. Mais je pense que vous tous, vous le savez, hein. Un garant qui gagne 1500, alors que le consulat, il demande minimum 1800 et quelques. C'était pas ouf, quoi. Si tu vas avoir le visa, c'est pas avec ça que tu vas déposer le visa. Donc ça, c'était les 2 choses qui ont failli m'empêcher d'avoir le visa. Maintenant, on va arriver à une partie très très importante. Là, je vous ai expliqué mon problème avec le logement. Je vous ai expliqué le problème avec le garant. Maintenant, en 4e partie, comment j'ai fait pour masquer tous ces petits problèmes dans mon dossier? Oui, parce que, je l'ai dit, mais un dossier parfait n'existe pas en fait. Ou bien c'est rare qu'on voit ça, un dossier parfait. Un dossier d'un étudiant qui remplit toutes les conditions demandées. C'est compliqué en fait. Et moi, dans mon dossier, il y avait beaucoup de petits problèmes. Et il fallait essayer de masquer. Je ne pouvais pas enlever les problèmes, mais il fallait les masquer pour que ça se voit pas bien. Voilà. Du coup, parlons du garant. Je suis arrivé à trouver un garant qui gagne 1500. Je l'ai dit, hein. Mais ce n'était pas suffisant. Et du coup, il fallait masquer ce problème-là.
j'ai cherché un deuxième garant. Voilà. Je ne me suis pas précipité à aller déposer avec 1500 euros. Je me suis calmé. Je me suis dit, ok, mon rendez-vous c'est dans 2 semaines. Je vais essayer de trouver un deuxième garant qui gagne peut-être 1800 plus 1500 et je dépose mon visa avec ça. Là aussi, mon gars, j'ai cherché partout. Jusqu'à que mon rendez-vous arrive dans pas longtemps, dans 3 jours ou 2 jours. J'avais même rempli le formulaire, jusqu'à imprimer le formulaire. Et c'est là que j'ai trouvé un deuxième garant. Et quand je suis arrivé le jour de mon rendez-vous au consulat, c'est là où j'ai pris un stylo. Dans mon formulaire, j'écris le nom de mon deuxième garant. C'est incroyable. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois les étudiants perdre leur temps avec le formulaire là, est-ce que je dois mettre ça? Est-ce que je dois mettre ceci, cela? Les gars, arrêtez s'il vous plaît. On n'a pas que ça à foutre en fait. Parfois vous paniquez pour rien en fait. Vous paniquez pour rien. Moi, mon dossier, il y a eu des choses dans mon dossier. Parfois, je me dis, le visa, je ne mérite pas de l'avoir en fait. Je ne mérite pas de l'avoir. Mais je l'ai eu, tu vois. Donc, là, c'était la deuxième chose. C'était la première chose que j'ai fait pour masquer le problème de mon garant. C'est d'ajouter un deuxième garant. Un deuxième garant qui était aux États-Unis, plus un garant en France. Mais attention, j'ai amené tous les documents demandés. L'avis d'imposition, 3 derniers bulletins de paie. Il y a comme un garant aux États-Unis où vous n'avez pas d'avis d'imposition. Mais ça l'a fait pour le garant. J'ai écrit 2 attestations de prise en charge. Voilà, séparément. Et la deuxième chose qui était mon problème, c'est le logement. Et comment j'ai fait pour masquer ce problème-là? Pour vous expliquer clairement le logement, je ne suis pas arrivé à trouver un logement dans la ville où je suis accepté. Mais j'avais un frère qui était à Paris. D'ailleurs, merci beaucoup. Je pense qu'il regarde la vidéo. Il m'a aidé au logement à Lyon. Mais ça m'a fait peur en fait. Parce que ce n'est pas à Lyon que je suis accepté. Et Lyon et la ville, c'est très loin. Surtout que je suis parti voir un agent Campessence qui m'avait découragé, qui m'a dit quoi? Que pour le logement, si ça dépasse 67 km, le visa, c'est pas possible. Voilà. Donc Lyon et cette ville-là, c'est plus de 150 km. Tu vois? Donc ça m'a un peu découragé, mais j'avais pas le choix parce que mon rendez-vous est arrivé. Il faut que je dépose le visa. Qu'est-ce que j'ai fait pour masquer ce problème-là de logement? Eh bien, j'ai écrit une lettre explicative. Écoutez bien, j'ai écrit une lettre explicative. Qu'est-ce que j'ai écrit dans la lettre? Eh bien, bonjour monsieur le consul, je suis accepté à Cluse, mais mon logement c'est à Lyon. Mais c'est mon logement temporaire. Une fois arrivé à Lyon, je vais chercher une solution pour aller à Cluse. Les gars, j'ai écrit ça au hasard en fait, avec mes peu de connaissances que j'avais en ce moment-là. Je faisais même pas de vidéo en ce moment. J'étais nul à chier en fait. J'ai écrit une lettre comme ça au hasard sur une feuille blanche et je l'ai mis dans mes documents de la demande de visa. Comme si le consulat va voir ça et dire oui, lui, c'est vrai, il va chercher une solution. Alors que je n'avais aucune idée des solutions que je vais faire en fait. Tu vois, donc j'ai écrit la lettre, je l'ai mis dans mes documents pour la demande de visa. Plus des documents qui prouvent que là où je suis accepté, il y a un logement interne. Voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de masquer le problème du logement. Pour résumer cette partie-là, avant de vous parler de la chose qui m'a vraiment donné le visa, c'est que quand je déposais mon visa, j'avais 2 problèmes, logement et garant. Mais j'ai essayé de masquer ces 2 problèmes-là. Le garant, j'ai cherché un deuxième garant. Et pour le logement, j'ai écrit une lettre explicative qui explique vraiment que mon logement, je suis conscient que c'est un problème, mais je vais chercher une solution une fois arrivé en France. Et maintenant, on arrive à la partie la plus importante. Qu'est-ce qui m'a vraiment donné ce visa? Les gars, je pense que certains d'entre vous l'ont deviné. Ce qui m'a vraiment donné le visa, je l'ai expliqué en première partie de la vidéo, eh bien c'est que ce qui m'a vraiment donné le visa, c'est que abonnez-vous les gars et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo. Ce qui m'a vraiment donné le visa, c'est la formation choisie en fait. La formation choisie. Il y a 3 choses. C'est d'abord la formation choisie. J'avais choisi une formation. Moi, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, jamais ici, quelqu'un m'a dit que je suis accepté dans ce type de formation. Tu sais, ici, souvent, je vois des personnes qui me disent je suis accepté en informatique, je suis accepté en mathématiques, je suis accepté en droit,
Je suis accepté en biologie, mais je pense que vous le savez, mathématiques, droit, biologie, géographie, ben, si tu es accepté là-bas, c'est pas que toi qui es accepté là-bas. Il y a forcément beaucoup d'autres qui sont acceptés en droit. Mais moi, en fait, j'avais eu cette chance-là. Je suis accepté dans un BTS, mais les gars, jamais de la vie, quelqu'un m'a dit qu'il est accepté là-bas. Donc ça veut dire que moi, c'est comme si c'était parmi les premiers à faire ce genre de formation-là en France. Tu vois, attention, il y a des exceptions, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait, mais c'est pas beaucoup. C'est une formation que personne ne connaissait. Et ça, pour moi, c'est un avantage en fait. En fait, c'est une formation choisie qui t'amène à des métiers d'avenir en fait. Ça, c'est la première chose pour moi qui m'a donné le visa. C'est que la formation choisie est rare en fait. Ce n'est pas une formation très très demandée par les étudiants. Et surtout la ville. La ville, Cluse, c'est des villes en fait, ils ont besoin de personnes, tu vois. Parce que, en fait, ce BTS-là, il forme des personnes, des techniciens qui vont travailler dans les entreprises. Tu vois, la Haute-Savoie, il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup d'entreprises. Mais sauf que, ils n'ont pas du monde en fait. Ils n'ont pas des personnes à embaucher. Du coup, c'est un manque en fait. Et moi, quitter le Sénégal et faire cette formation-là, pour eux, c'est un plus. Parce qu'ils ont besoin de personnes comme nous, tu vois. Donc attention, je ne suis pas en train de me vanter, mais c'est la vérité en fait. Parce que quelqu'un qui postule en droit, mais les gars, sérieusement, attention, j'ai rien contre les gens qui font droit, mais ce n'est pas que toi qui fais droit. Il y en a beaucoup d'autres. Du coup, ils ne peuvent pas vous donner tous le visa. Mais moi, ils m'ont donné le visa parce que non seulement c'est une formation recherchée, les métiers d'avenir, c'est une formation qui te mène à des métiers d'avenir en fait, tu vois. Et surtout, c'est une ville qui n'est pas beaucoup demandée. Ça, c'est la première chose en fait. Et la deuxième chose qui m'a vraiment donné le visa, c'est mon parcours en fait. J'avais un parcours cohérent et je faisais une bonne formation. J'étais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, je suis fier de ça. Parce que je connais des étudiants qui racontent n'importe quoi sur l'université de Dakar. Mais ils ne savent pas que, je vous dis maintenant, quelqu'un qui a un objectif de quitter le Sénégal à travers les études, quelqu'un qui a un objectif de venir en France, continuer ses études, ou bien au Canada, eh bien pour moi, tu dois rester à l'UCAD en fait, si tu as envie de faciliter la tâche. Qu'est-ce qui se passe à l'UCAD? Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent faire PC ou bien MPI ou bien biologie ou bien géographie ou bien droit ou fac lettres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rester là-bas 1 an, 2 ans. Ils vont voir que c'est compliqué. Il y a des anciens qui vont les conseiller de quitter l'ICAD parce que l'ICAD c'est pas bien. Vas-y dans une école privée. OMC, ICM, OMD, ITECOM. En fait, des écoles où il n'y a que le nom qui sonne bien à l'oreille. Mais à l'intérieur là, c'est pas au top quoi. Mais en faisant ça, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de réduire tes chances d'avoir une acceptation et surtout le visa. Attention, je ne suis pas en train de dire que quand tu fais ITECOM ou bien OMD, tu n'auras pas le visa. Non, moi, ce n'est pas moi qui donne le visa. Mais être à l'ICAD, tu as plus de sens. Et pour moi, le fait de faire un pays à l'ICAD, ça m'a aidé pour avoir le visa. Parce que c'est une bonne formation. Les gens ne se rendent pas compte. Mais quand ils postulent dans une université française, ils vont regarder l'école là où tu es actuellement. Et quand ils voient ICAD, ils savent que ça, c'est l'université de Dakar en fait, qui est connue. Mais quand ils voient ITECOM, le pire c'est que quand ils voient l'ITECOM, c'est un exemple à ITECOM, j'ai rien contre vous, mais ils voient que le gars il a au premier semestre une moyenne de 16, deuxième semestre une moyenne de 17, 18, 19, des moyennes comme ça. Pendant ce temps-là, nous on est à l'ICAD, on a des moyennes de 9, 10, et pourtant t'es pas plus fort que moi. Oui. T'es à l'ITECOM, t'as une moyenne de 16, 20, 19. Moi, j'ai une moyenne de 10, mais c'est sûr à 100% que t'es pas plus calé que moi, tu vois. Donc, attention les gars, restez à l'université. Ça peut être UZB ou bien ICAD, c'est un exemple. Mais si vous voulez continuer vos études en France, n'écoutez pas les conseils des anciens élèves qui ont échoué, qui vont vous dire quitter l'ICAD. Non, c'est pas comme ça, restez à l'ICAD. Parce que c'est une chance en fait d'être à l'ICAD. Voilà. Ça, c'est une chose qui m'a donné le visa. Et surtout, les motivations. Les motivations, j'ai écrit une lettre de motivation pour expliquer que je suis motivé. Parce que rappelons que je faisais un PI, maths, physique et informatique. Et je postule dans un BTS, une formation
technologique, mais qui n'a rien à voir avec les maths. Donc là, j'ai écrit une lettre de motivation pour expliquer mes motivations. Et surtout, à travers les nombreuses recherches que j'ai faites, ils ont compris que je connais bien le domaine. Et je sais que, après la formation, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu vois, j'ai écrit une bonne lettre de motivation. J'ai écrit que une fois le BTS fini, je compte aller en école d'ingénieur, faire ça et ça. J'ai tout expliqué, A à Z. Et ils ont compris mon projet et ils m'ont donné le visa. Rapidement en plus. Rapidement. Ils m'ont appelé, j'ai déposé le visa. Mais les gars, même pas quelques jours, ils m'ont appelé. Vas-y, prends ton visa parce que toi, tu mérites d'aller en France. Vas-y, on te laisse passer. Les gars, attention. J'ai eu mon visa rapidement. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Vous allez déposer votre visa. Ça va prendre une semaine ou bien 2 semaines. Parfois 3 ou 1 mois. Mais ça ne veut pas dire que le visa, vous ne l'aurez pas. Donc, n'ayez pas peur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le visa rapidement. Mais vous, essayez de respecter tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Et surtout, la chose à retenir ici, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Si vous voyez qu'il y a une chose qui ne va pas, essayez de changer ou bien d'ajouter un document. Et surtout, si vous avez un projet qui n'est pas cohérent ou bien qui est mal expliqué, essayez de vous rattraper avec une lettre explicative. Je pense que vous l'avez remarqué que dans mon dossier, il y avait 2 lettres. Une lettre explicative où j'explique mon problème de logement et une autre lettre où j'explique le choix de changer de formation. Donc les gars, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.